Notre centre de divertissement Kodi repose énormément sur un concept appelé les extensions pour pouvoir s'adapter à nos besoins. Nous voulions voir la télé, nous avons installé des extensions qui gèrent la télé. Pour ce qui est des extensions qui gèrent les films, les séries télé ou la musique, on n'a pas eu besoin de le faire parce que nativement, c'était déjà pris en charge par le système. Pour les jeux vidéo, nous aurons besoin de certaines extensions, mais pas seulement des extensions, mais carrément de certaines fonctionnalités qu'on va rajouter à notre système, carrément. Pourquoi? Parce que parfois Kodi utilise juste les extensions, mais parfois ces extensions reposent sur d'autres capacités. On l'a par exemple vu lorsqu'on a installé la télé et les enregistreurs télé. On a eu une extension qui téléchargeait les flux télévisuels, et puis il y avait une autre extension qui se servait de l'extension téléchargeant les flux télévisuels, Catch-up TV, pour pouvoir utiliser les fonctions de télévision que l'on a ici, c'est-à-dire la liste des chaînes, les guides télé, etc. Et pour pouvoir faire l'enregistrement, on a utilisé une troisième extension, IPTV Recorder, qui, elle, s'appuyait sur IPTV Simple, qui nous donne cette interface-ci. Et c'est ainsi que des extensions peuvent reposer sur d'autres extensions. Certaines choses sont installées dans le système, d'autres sont installées au sein de Kodi. Alors, avant d'aller plus loin, on va commencer par installer ce qu'on appelle des émulateurs. Des émulateurs, ce sont des espèces d'environnements virtuels. La virtualisation, nous nous y retrouvons une fois de plus, et qui permettent de reproduire les environnements qui permettent au jeu d'exister ou alors de fonctionner correctement. Donc, il existe plusieurs émulateurs, mais nous allons en prendre un moteur d'émulateur qui est RetroArch. Dans la description, nous allons vous donner les liens vers ce moteur. Pourquoi je dis moteur? Parce que depuis que les jeux vidéo existent, il y a eu, je ne sais pas, des dizaines ou des centaines de consoles et de systèmes de jeux vidéo qui ont été développés. Et RetroArch est capable de vous fournir en un seul environnement une grosse partie de ces systèmes-là. Donc nous allons nous diriger dans la section des téléchargements. Et puis, nous allons aller au niveau de la version stable. Vous pouvez prendre la version Nightly, mais nous, on va prendre vraiment la version stable. Alors, il peut vous proposer plusieurs manières d'utiliser ces binaires. Soit vous prenez les fichiers flat. Moi, ça m'intéresse pas vraiment. Ou alors vous utilisez, vous voyez la liste des systèmes supportés et en fonction du système qui vous convient, vous allez récupérer ce qui vous sied. Moi, je vais prendre les instructions de compilation parce que je suis sur Linux Mint, qui est un dérivé de Ubuntu et c'est beaucoup plus simple. En fait, plus simple. Je préfère utiliser cette méthode-ci. Alors ici, c'est assez simple. Comme Linux Mint est un dérivé de Ubuntu, qui lui-même est un dérivé de Debian, on va utiliser beaucoup, comment est-ce qu'on appelle ça, ces méthodes-ci. Alors, ce qu'il nous faut faire, c'est ouvrir un terminal et juste copier la plupart des instructions qui sont là. C'est ce qu'on va faire ceci. Alors, nous allons sélectionner ceci, on va copier. Et avant de le faire, il faut toujours mettre à jour votre système. En fait, toujours, c'est recommandé. Sudo apt-get update. Vous rentrez votre mot de passe. Alors, lorsque c'est fait, vous pouvez faire sudo. Vous collez la commande. Vous validez. On va appuyer sur Entrée pour pouvoir indiquer au système que nous sommes d'accord avec sa tentative d'ajout de ce dépôt-là. La clé est téléchargée. Nous allons une fois de plus mettre à jour notre système. Bon, je pouvais la taper, mais comme nous sommes en mode copier-coller,
On va juste copier-coller. Sudo. Lorsque vous voyez un dièse apparaître, ça veut dire que vous êtes en mode super utilisateur. Moi, je suis pas en mode super utilisateur, c'est pour ça que je rajoute la commande sudo avant de coller ces commandes ici. Et soit dit en passant, si vous voulez vous initier, vous introduire au monde de Linux, vous pourrez aller sur notre site web sokawakata.com et suivre notre quête intitulée À la conquête de Linux. Alors, nous avons utilisé ces deux lignes-ci parce qu'elles sont là pour les versions stables. Il existe des versions de développement qui parfois sont plus avancées, mais parfois également plus instables. Moi, je préfère opter pour la stabilité. Donc, on va sauter ces instructions-ci, dans notre cas, et on va plutôt aller directement à celle-ci. On va copier. Ça va nous permettre d'installer Git, si jamais ce n'est pas déjà dans le système. Sudo, espace, et puis on colle. Alors, Git n'était pas là, on va valider. Tout ce qu'on vient de faire, c'est vraiment préparer l'environnement. Donc maintenant, quand l'environnement va être prêt, on va passer à la compilation de RetroArch. Très bien, c'est donc terminé ici. Ici, nous allons récupérer les informations, en fait, le dépôt de RetroArch, le code source de RetroArch. Et si on le fait à partir d'ici, ça veut dire que ça va être téléchargé à cet endroit-ci exactement. Moi, ça ne m'intéresse pas. J'ai un répertoire où mes téléchargements se situent, donc je vais me rendre là-bas. Alors, je vais créer un dossier ici que je vais appeler émulateur. Et à l'intérieur du dossier émulateur, je vais ouvrir le terminal. Vous n'êtes pas obligé de faire comme moi, c'est juste pour que je sois beaucoup plus organisé. Alors, je vais copier cette commande-ci. Ici, il n'y a pas de dièse, donc je n'ai pas besoin de faire du sudo. Je vais directement coller. On n'a pas besoin de super pouvoir pour copier du code source. Alors, on va cliquer, on va coller. Et ce que ça veut dire, c'est que c'est à l'intérieur du dossier émulateur qu'il va récupérer RetroArch. Donc, je vais valider. Et si on ouvre ici, on peut voir qu'il est en train de récupérer RetroArch. Là, c'est juste un concours de patience. C'est un volume quand même impressionnant de fichiers. Si vous avez l'habitude d'installer des applications sous Linux, ça peut vous sembler un peu surprenant. Mais c'est un peu normal pour ce cas-ci parce que, comme je vous ai dit, RetroArch, c'est une fédération d'émulateurs. Il y en a de toutes les sortes. Donc ça peut être assez volumineux par moment. Il faut juste prendre son temps en patience. Mais ça, c'est un des avantages de Linux, parce que plusieurs logiciels sont fournis sous forme de code. Ça fait qu'ils sont assez peu lourds, contrairement à d'autres systèmes. Il examine les différences. Là, nous en avons terminé. Alors, la prochaine étape, maintenant que nous avons récupéré les sources, c'est de bâtir, de construire maintenant l'exécutable de RetroArch. Donc, pour cela, on va revenir. Et ce que nous allons faire, c'est qu'ici, il y a un dièse, donc on va invoquer les super pouvoirs, sudo, et on va coller la commande. On va introduire notre mot de passe, s'il nous est demandé. Alors là également, ça risque de prendre un peu de temps parce que c'est
assez intense, ce qu'il va essayer de faire. Et on va valider. Dans la documentation, nous allons vous fournir les liens, bien entendu, vers ces ressources-là, pour que vous soyez capable de suivre par vous-même. Alors, ça se déroule beaucoup plus rapidement que je ne l'avais envisagé. C'est pas plus mal. Alors, ce qu'il y a de bien avec cette technique-ci, c'est que nous avons récupéré les informations, nous avons cloné un dépôt de code source. Ça fait que, comme ce sont des éléments qui évoluent et qui s'améliorent à chaque fois, les prochaines fois, si vous voulez faire une mise à jour, il vous suffira de vous rendre dans le dossier RetroArch, de faire un git pull, et ensuite, afin de mettre à jour les sources, et puis vous aurez juste à rebâtir. Alors maintenant que nous avons fini, nous n'avons pas besoin de faire ces deux-ci, parce que c'est la première fois que nous installons, mais si nous voulions mettre à jour, nous serions passés plutôt par ceci. On va donc passer à la prochaine étape, qui consiste à compiler RetroArch et à construire un ensemble de choses. Nous sommes toujours en mode super utilisateur, donc on va copier et rajouter sudo. J'aurais pu faire sudo su, mais bon. Alors là, ah oui, bien sûr, il faut que je rentre à l'intérieur du dossier RetroArch et que j'exécute la commande. Ensuite, sudo, bon, la commande est courte, je peux la taper moi-même, make clean. Ensuite, sudo make -g for. Alors pour le développement, on aurait pu utiliser ceci, mais nous ne sommes pas vraiment en phase de développement. C'est un système fonctionnel que nous allons utiliser. Alors c'est souvent ici que ça prend un peu plus de temps. Alors j'ai des avertissements, il faut que je fasse attention. C'est important c'est facile de s'oublier pendant ces compilations parce qu'il y a beaucoup d'écriture, ça a l'air d'aller tout seul, mais parfois il y a des erreurs qui se produisent ou des avertissements. C'est important de garder un œil là-dessus parce que si ce sont des problèmes sérieux, ça risque de vous rattraper plus tard. Donc pendant ces longues phases de compilation, ce n'est peut-être pas toujours indiqué d'aller vous balader, regarder un match des Raptors ou je sais pas trop. Mieux vaut parfois faire attention. Alors la compilation est terminée et on peut donc exécuter ou lancer l'application en utilisant la commande RetroArch à partir du terminal. Oups. Et en fait, c'est sudo et lorsqu'on va valider, comment est-ce qu'on appelle ça? L'application va donc apparaître. Le gros du travail, une phase importante va consister par la suite à configurer l'émulateur pour qu'il soit fin prêt
pour que lorsque le centre de divertissement va faire appel à lui, qu'il soit capable d'appeler vos jeux de la meilleure des façons possibles.